Alors bonjour, dans ma capsule aujourd'hui, je vais vous parler comment remplacer, mettre à jour un document PDF qui est lié sur une page dans un site WordPress. Mon nom est Kevin Filto et c'est moi qui vais vous guider dans la réalisation de cette tâche. Alors tout d'abord, on retrouve souvent sur des sites un lien avec un document PDF. Euh, dans le fond, ou ça peut être ici dans le cas présent, je vais prendre une présentation de l'entreprise. Ce document-là, parfois, peut être mis à jour et vous voulez le mettre à jour dans votre site sans garder des traces de l'ancien document. Puis c'est ça que j'ai remarqué qui arrivait souvent, c'est que les gens vont mettre à jour le document et télécharger une nouvelle version sans faire le ménage de l'ancienne version et vont se ramasser avec plusieurs documents qui ne seront plus nécessairement affichés sur le site, mais qu'on va pouvoir trouver dans les moteurs de recherche en faisant une recherche sur le site qui va retracer les anciennes versions qui sont toujours disponibles. Dans cette capsule-là, dans le fond, je souhaite vous montrer comment le faire pour ne pas garder ces vieilles versions-là. Ou, dans le fond, il y a deux façons de faire. Il y a la façon de faire soit d'effacer, même si vous voulez changer le nom du document, effacer les anciens documents, télécharger le nouveau document et changer les liens dans ces cas-là vers le nouveau document parce que le lien va avoir changé. L'autre technique que je trouve beaucoup plus efficace, et c'est elle que je vais démontrer dans ma capsule, c'est tout simplement d'effacer l'ancien fichier et de le remplacer en gardant le même nom du nouveau fichier. Donc, vous n'avez pas besoin de refaire les liens dans votre site. Vous êtes sûr que l'ancien document n'existera plus et que le nouveau document va être lié à tous les endroits dans le site vers la nouvelle version. C'est une opération qui est vraiment simple et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, ici, on a la page d'accueil avec le document de présentation d'entreprise Kevin Filto qui est mon document PDF. Donc, si je clique dessus, je vois que c'est le document 1. C'est que si je reviens et que je veux aller modifier cette page-là, on retrouve le lien ici vers le document. C'est là que c'est important de voir un peu comment ça fonctionne. C'est que par défaut, l'application WordPress va placer le document dans un dossier qui fonctionne avec la date à laquelle la page dans laquelle est contenu le document va être créée. Donc, c'est important de noter cette information-là pour faire la modification du document dans la même page où ce qui a été créé le document original. Ici, on voit que la page a été créée en 2013-11 et que le document de présentation s'appelle Présentation de l'entreprise Kevin Filto pour un PDF. Donc, si on regarde ici, on voit bien que la page a été créée en 2013, novembre, donc la bonne date. La façon de faire, ça va être tout simplement d'aller sur cette page-là et télécharger le nouveau document en cliquant sur le bouton Ajouter un média pour ouvrir la page de gestion des médias. On voit ici, j'ai juste un document, c'est facile à retrouver. Si j'avais plusieurs documents dans mon site, je peux choisir d'afficher seulement les documents qui sont affichés dans cette page-là en choisissant la deuxième option ici, qui est le document de présentation Kevin Filto. Ici, je veux m'assurer que je vais utiliser le même nom. Donc, si je regarde dans mon dossier ici, présentation entreprise Kevin Filto Inc., Kevin Filto tout court, je m'en vais dans mon document révision et je m'assure que le nom est le même. Ici, tout est parfait. Avant de télécharger le document, ce que je peux faire, c'est copier l'information du titre qu'on retrouve ici et sélectionner mon document pour être sûr et l'effacer. Ensuite, la seconde opération que je vais faire, c'est prendre mon document révision, qui a le même nom, et le télécharger. Ensuite, aller changer le titre. C'est tout ce que j'ai à faire. J'ai même pas besoin, en changeant de champ comme ça, on a vu que l'information est enregistrée. J'ai pas besoin de l'insérer dans la page, j'ai pas besoin de faire cette modification-là. Je ferme la boîte document. J'ai pas besoin de mettre à jour ma page non plus. J'ai seulement changé le document dans l'outil média. Donc, si je retourne sur ma page et que je reclique sur le lien de présentation, on voit que j'ai bien le document de révision 1.
Donc, ça a bien fonctionné l'opération. J'ai mis à jour mon document. Je me suis assuré d'avoir effacé les autres documents. Donc, je ne me ramasse pas avec des vieilles versions de mes documents, avec des erreurs dedans, si c'était des erreurs que je voulais corriger ou de l'information que je voulais absolument changer. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma capsule. Je vous invite à écouter mes autres capsules et les retrouver sur kevinfilto.com. Merci beaucoup.